Vous êtes les bienvenus. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bonne nuit à vous, là où vous vous trouvez. Merci d'être avec nous dans cette rencontre de la délégation de JCOR, de la coalition, pour l'événement que nous appelons en abréviation anglaise HLPF, le Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Donc, ce temps de Pâques, ce temps de grâce, de joie pour nous en tant que peuple et personne de foi, nous allons donc continuer notre préparation en vue de ce forum politique qui se tiendra en juillet, auquel nous allons participer. Il s'agit d'un processus que nous avons commencé, qui a été mené tout le long de l'année avec des changements que nous désirons, que nous voulons, particulièrement dans l'esprit de Pâques, à la lumière de la résurrection, de l'espérance. Donc, nous espérons en un futur qui est différent du présent. Je vous remercie encore une fois pour être ensemble en tant que communauté, que délégation. Mais nous avons plusieurs congrégations, plusieurs nations, plusieurs langues. C'est vraiment enrichissant. Et avant de poursuivre selon notre agenda, l'ordre du jour, je vous appelle à une prière qui nous appelle à être en communauté. Donc, prions ensemble. Dieu gracieux, même dans nos états les plus lamentables, tu nous encourages. Aide-nous à vivre ton modèle de leadership dans nos vies. Aide-nous à comprendre, à savoir ce que tu espères en nous et pour nous, pour nos pays et de nos pays, pour notre planète et de notre planète. Donne-nous la force et la paix du cœur pour être remplis de ta force. Donne-nous pour utiliser ta force et pour travailler pour la justice. Donne-nous la foi de la résurrection, dans la résurrection, pour que nous soyons patients et persistants, persévérants dans notre parcours et notre chemin vers ton royaume. Amen. Et avec ceci, nous commençons notre discussion et notre échange de réflexion aujourd'hui. Si vous avez vu mon email que j'ai envoyé en préparation pour aujourd'hui, et si vous vous rappelez un peu du contenu de nos réunions précédentes, nous avons offert beaucoup d'informations, de partage de la part de ceux qui se trouvent à New York et qui travaillent auprès des Nations Unies. Nous avons discuté pleinement ce qu'est l'HLPF, donc ce forum politique de haut niveau, pourquoi il est important d'y participer, quelle est la valeur de cette participation. Si vous n'avez pas suivi nos réunions précédentes, vous pouvez les revoir
puisqu'elles étaient enregistrées. Donc, je vous encourage à prendre le temps pour les revoir et avoir toutes les informations que nous avons partagées. Donc, comme dans nos appels précédents, aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui sera également enregistrée. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement d'une manière qui me rend contente. Dans les premières réunions, vous m'avez écouté. Aujourd'hui, nous passons à une partie plus pratique de notre participation. Il s'agit plutôt d'une conversation. Donc, je serai pas aujourd'hui la formatrice, mais je serai à l'écoute avec les autres membres, vous-même, de vos congrégations. Donc, de cette manière, pardon, nous sommes comme un peu les Nations Unies. Dès aujourd'hui, nous allons donc prendre le temps de partager nos expériences, nos expertises à tour de rôle, nos expériences personnelles, notre travail dans les apostolats et ce que nous faisons avec les membres de notre congrégation. Donc maintenant, nous commençons à partager les inspirations, les expériences des quatre coins du monde. Et pour ceci, je dirais que le thème d'aujourd'hui est la voix des délégués. Et c'est votre voix. Donc, nous allons passer notre temps ensemble à nous écouter, à écouter les expériences les uns des autres, les expériences que vous avez eues en préparation pour ce forum politique de haut niveau. Donc, comment vous avez reçu les invitations, comment vous avez participé à ce qui a été offert, quels étaient les appels à l'action que vous avez mis en place. Et, pardon, en juillet, nous allons donc commencer aujourd'hui à discuter nos expériences, nos expertises en lien avec le développement durable, avec les priorités, les thèmes principaux pour ce forum politique de haut niveau. Et seulement pour vous rappeler, si ce n'est pas assez clair, les objectifs du développement durable sur lesquels nous concentrons et nous allons discuter en juillet sont l'objectif de développement durable numéro 4, éducation de qualité, l'égalité des sexes, l'objectif numéro 5, l'objectif numéro 14, les écosystèmes aquatiques sains, l'objectif numéro 15, les écosystèmes terrestres sains, et finalement l'objectif numéro 17, les partenaires pour soutenir les objectifs de développement durable. Donc, si je revois un peu avec vous les questions que nous avons discutées, nous allons donc les reprendre et nous allons suivre l'esprit dans la direction qui nous pousse. Nous allons commencer en invitant tous les participants qui ont participé au forum dans vos régions respectives. Donc, au début du mois de mars, du mois d'avril, il y avait des événements qui étaient organisés. J'espère que certains parmi vous ont pu participer, sinon en présence aussi en ligne. Si vous avez aussi revu un rapport, partagé un rapport,
Même si vous avez lu une petite partie d'un document, j'espère que vous vous sentiez autonomisé pour partager vos réflexions aujourd'hui. N'hésitez pas, puisque toute contribution a une valeur. Donc, nous allons reprendre les questions que nous avons abordées à la fin de notre dernière rencontre. Donc, ce que vous avez fait, les essais que vous avez menés à entrer en contact avec les sociétés civiles, les réseaux de sociétés civiles et qui travaillent sur les objectifs de développement durable. Vous avez aussi été encouragé à rejoindre les équipes, les comités, les commissions, les autres délégations qui sont en place. Nous avons mis en relief deux rôles particulièrement si vous voulez faire partie d'une petite équipe. Nous allons donc pouvoir répondre au rapport présenté par vos pays en juillet. Donc, si vous êtes toujours intéressé, vous avez toujours la possibilité de le faire. Une autre invitation était celle de faire partie d'une équipe pour écrire une déclaration officielle au nom des organisations, une déclaration qui va être présentée au forum en juillet. Nous attendons toute une nouvelle section d'informations, mais vous pouvez toujours être membre de cette équipe qui va travailler sur cette déclaration. Si vous êtes intéressé par ceci, vous pouvez me le dire. Et après avoir vu si quelqu'un a participé à ces actions, je vais vous demander si quelqu'un a essayé de soumettre au processus de consultation qui a été suivi par les Nations Unies, donc pour offrir des conseils, des recommandations sur les objectifs de développement durable, donc les objectifs 4, 5, 14, 15. Et à la fin, nous allons voir quelle est donc la contribution que nous allons avoir en juillet. Donc, je vous invite à commencer à partager ces priorités, ces objectifs de développement durable. Quel est l'objectif qui est le plus important pour vous? Quel objectif est en lien étroit avec votre apostolat, votre ministère, votre charisme? Donc, dans l'expérience collective de votre congrégation, vous allez être invité si on aura le temps, si on manque de temps aujourd'hui, nous allons le faire dans le futur. Je vais vous inviter à introduire à nous autres certains projets ou bien des apostolats spécifiques auxquels vous avez contribué en travaillant sur les objectifs de développement durable qui sont les priorités de ce forum, donc l'objectif 4, 5, 14, 15 et 16. Avec ceci, j'ai promis que je ne vais pas parler aujourd'hui,
Donc, pardon, c'est mon introduction la plus longue parce que j'ai hâte de vous entendre. Nous allons donc commencer à réfléchir à notre expérience sur la flore régionale. Vous avez eu les questions suivantes pour mener vos réflexions. Si vous avez participé aux réunions régionales, vous les avez suivies plus tard, vous avez lu un document. Donc, si ceci peut être utile, voici les questions. Les questions peuvent vous aider donc à organiser votre réflexion et les questions sont les suivantes. Où votre expérience personnelle entre en jeu avec les rapports et les perspectives partagées durant le forum régional? Où est-ce que votre expérience entre en conflit avec les rapports et les perspectives partagées durant le forum régional? Et la troisième question, qu'est-ce qui manquait? Quelle expérience manquait? Quelles étaient les idées qui n'avaient pas été partagées? Donc, est-ce que vous avez des informations supplémentaires à fournir? Si ceci vous aide, si vous désirez donc partager votre réflexion par rapport à ces questions, si vous vous êtes organisé différemment dans votre mode de pensée, n'hésitez pas à partager. J'ai voulu seulement donc partager ces questions pour vous donner une directive, pour vous aider à réfléchir. Je vais laisser mon écran devant vous et en partageant, je vais donc mettre vos visages en relief pour avoir vraiment une conversation face à face. Et avec ceci, j'invite donc tous ceux qui ont le désir de participer pour partager leurs réflexions, leur expérience durant la participation au forum régional, les forums qui ont été tenus dans vos endroits. Donc, si vous êtes intéressé à intervenir, veuillez me faire signe ou bien en levant la main devant moi ou bien en utilisant les réactions et en choisissant donc la main levée. Et lorsque je vois vos mains, nous allons donc commencer à nous écouter les uns des autres. Je vois que Yolanda est intéressée. Veuillez commencer en vous introduisant votre nom, votre congrégation et où vous vous trouvez dans le monde pour nous orienter avant d'être à votre écoute. Donc, je suis connectée depuis l'Italie et depuis la Maison Générale de la Société du Sacré-Cœur. J'ai participé au Forum régional de l'Amérique du Nord et de l'Europe en ligne. J'ai pu noter un engagement fort de la part des pays. Il y avait des efforts de la part de tous les pays au niveau national, international,
pour plusieurs entre ces pays ont montré des exemples concrets sur la manière d'intégrer les objectifs de développement durable dans leur stratégie de pays. Donc, ces pays ont montré des exemples concrets aussi. Donc, ces pays ont discuté aussi les procédures de suivi. Donc, non seulement en illustrant les exemples concrets, les actions concrètes, mais aussi les processus de suivi de surveillance. Ces États avaient créé un hub de gestion de statistiques. Donc, tous les pays de la région pouvaient contrôler les données dans ce hub de statistiques. Donc, bien que le forum est vraiment politique, j'ai pu percevoir l'engagement fort de chaque pays. Tous les orateurs avaient 4 minutes pour présenter leur solidarité avec l'Ukraine et à mentionner que la paix est une condition sine qua non pour le développement durable. Et maintenant, aujourd'hui, ces conditions sont en risque. Donc, le développement durable sera peut-être ralenti et aura besoin de temps. Par rapport à la pandémie, j'étais en accord. Les États étaient en accord les uns avec les autres par rapport aux nouvelles exclusions dues à la pandémie, au ralentissement dû à la pandémie. Donc, plus ou moins, c'était mon expérience suite à ma participation au forum politique des régions que j'ai mentionnées. Merci, Yolanda, et merci d'avoir pris le temps pour suivre ces réunions et être à l'écoute des histoires racontées de la part de ton pays, mais aussi de ta région. Est-ce que quelqu'un d'autre désire parler de leur expérience suite à leur participation aux forums régionaux? Again, you can indicate interest by waving with your Encore camera. une fois, vous pouvez choisir la fonction de lever la main dans les réactions ou bien lever la main tout de suite sur l'écran. And it can be a reaction to actually attending the forum, watching a Vous recording. pouvez avoir une réaction suite à une participation, suite à la visualisation du forum enregistré, du rapport de votre pays. Yes, Ephraim, please go ahead. Ephraim, allez-y. Ephraim. Good evening to all of you. Bonsoir à tout le monde. I have participated in this Asian Pacific People's Forum on Sustainable J'ai Development. participé au forum de l'Asie-Pacifique. Je me trouve au Sri Lanka. Je suis religieux missionnaire. Les rencontres étaient en ligne. C'était une expérience intéressante pour moi.
C'était la première fois que je rencontrais autant de groupes sociaux, des organisations non gouvernementales qui participent à une réunion pareille. C'était un peu fatigant puisqu'il s'agissait de plusieurs heures par jour pour 5 jours, mais j'ai appris beaucoup sur ce qui se passe dans les autres pays, dans la région. J'ai réalisé vraiment combien il est important d'être engagé avec d'autres groupes. Donc, l'objectif numéro 17, les partenariats, nous devons tenir ceci à l'esprit si nous voulons être efficaces. Pour moi, c'était la première fois, je ne pouvais pas contribuer autant, mais j'ai beaucoup appris. J'ai aussi compris que les défis pour ma congrégation ici est de voir combien nous sommes vraiment engagés dans la transformation de la société, ce qui n'est pas facile. Le message principal que j'ai eu donc de cette rencontre, de ce forum, j'espère que nous allons continuer à être engagés. J'ai essayé d'entrer en contact avec d'autres organisations après le forum auquel j'ai assisté. Il y avait une autre rencontre qui était toujours en ligne. Je ne pouvais pas y participer, mais le travail continue et les ressources qui en résultent sont importantes. J'ai aussi eu plusieurs contacts. Parfois, j'ai essayé de contacter quelques-uns qui ne m'ont pas répondu, je ne sais pas, mais bon, il s'agissait d'une bonne expérience. Certains pensaient que la participation des agriculteurs, il y avait une participation du Pakistan, mais nous savons que dans plusieurs pays, on travaille beaucoup dans les fermes. Donc, il serait bon de mettre en relief ce domaine, mais aussi pour les pêcheurs ou les organisations de pêcheurs. C'était bien organisé par rapport à l'éducation, particulièrement les Philippines et l'Indonésie. Voilà, c'est mon expérience et j'espère que nous pourrions continuer en invitant nos frères et sœurs dans ce pays pour travailler ensemble. Merci bien. Thank you, Efrain. And for those who don't know, Merci, Efrain. I'm a member of the Claretian community. So thank you Il for est sharing your claritin. story. And I think, Merci de partager cette expérience. Tu avais dit que c'était ta première expérience dans un contexte pareil, que tu as été à l'écoute. Je crois que c'est une première pour beaucoup de personnes qu'ils étaient présents ou bien en ligne. J'applaudis tes efforts à suivre en ligne puisque ce n'est pas facile comme lorsqu'on est dans une même salle. Donc, il s'agit vraiment des espaces où nous pouvons apprendre beaucoup de personnes qui travaillent dans les mêmes domaines, d'entrer, de faire des connexions, de communiquer, puisque comme tu avais dit,
toutes ces idées, tous ces concepts vraiment apportent aussi des défis qui ont besoin d'un engagement continu, à long terme. Donc, plus de connexions nous pourrions avoir, plus nous sommes encouragés à continuer notre effort et notre travail pour voir les résultats et les fruits de notre passion et de nos efforts. Donc, j'applaudis vraiment tes efforts à établir de nouvelles connexions et j'espère vraiment que tu seras en contact avec plusieurs personnes du forum dans lequel tu as participé. Et par rapport au rapport de l'Asie-Pacifique, il est bon de voir que tu avais mentionné qu'il y avait un manque de représentation, particulièrement dans les catégories des pêcheurs et des fermiers, des agriculteurs. Donc, il est important qu'ils soient représentés. Donc, merci bien d'avoir parlé de tout ceci et merci d'avoir pris le temps d'investir dans une nouvelle expérience. J'espère que tu vas te sentir plus à l'aise en ajoutant à ces expériences. J'aimerais passer, je vois la main de Rock Bicoro. ¿Se me escucha? Yes. ¿Se me oye? Sí, muchas Oui, gracias. on arrive à vous entendre. Saludos Merci. a todos. Y me llamo J'aimerais bien vous saluer. Arequiano también, como Je m'appelle Rocco hablar Bicoro. sobre Je suis claritain, decir, comme mon frère qui vient d'intervenir. en África Central. Sí, y es la primera Je vez me trouve en Guinée, que estoy en participando. Afrique centrale. Antes C'est llegué la a deuxième fois tema de que je cooperación, participe à des forums pareils. ahora es cuando he entrado un poco Je más suis en désolée, y me encanta porque suite à des problèmes de connexion, je n'ai pas pu assister aux réunions précédentes, mais je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. número y a esta Je vois qu'il y a vraiment de participation aujourd'hui. Je suis contente. Je n'ai pas eu ceci dans des réunions précédentes. Je vois aujourd'hui des visages et des voix. información. Había participado el mes Je de febrero, sais que nous serons plus forts en partageant nos informations. J'ai participé en février, en mars, à des rencontres que nous avons eues dans notre congrégation. Estuvimos hablando sobre el tema. Une réunion pour les délégués de l'Afrique centrale. Sí, con poca participación debido a las conexiones, porque todo no Nous está avons discuté que le problème de la participation des membres dû aux problèmes techniques de connexion. Mais malgré ceci et malgré le nombre réduit des participants à la réunion, pardon, nous sommes en train de coopérer, d'avoir une stratégie commune parce que le contexte politique et social est délicat. Il n'y a pas vraiment d'ouverture pour recevoir des infos. Il n'y a pas vraiment de la place pour la liberté de l'expression. Mais nous avons pu faire quelque chose et certains d'entre nous étaient déjà en pleine action et les résultats, l'écho de leurs efforts étaient très bons.
les membres qui étaient plus jeunes pouvaient, ceux qui sont arrivés, ceux qui commencent à mettre des efforts dans ce domaine apprennent des autres. Dans mon pays, l'instrument politique, il n'y a pas vraiment de démocratie dans notre pays. Dans notre expérience, nous voyons qu'il ne s'agit pas vraiment d'une démocratie. Il y a quelque chose qui est communiqué au niveau régional, qui est différent du niveau local. Nous avons essayé d'entrer en contact avec les institutions qui travaillent sur les objectifs. Au début, donc, ils travaillaient sur une autre agenda. Aujourd'hui, ils ont changé récemment, ils travaillent pour les objectifs de 2035. Donc, le contexte de travail est mis en œuvre pour atteindre des objectifs de 2035. Donc, on essaie de communiquer les vraies informations puisqu'il est difficile de les avoir. Nous avons commencé donc à recueillir, à nous informer, mais la pandémie a rendu notre travail de recherche des données très difficile. Après la pandémie, nous avons eu des explosions dans les villes principales du pays. Ce sont des facteurs politiques, bien entendu, pour éviter la dissémination des informations. Nous essayons donc d'entrer en contact avec les écoles. Notre besoin essentiel est celui d'étendre les lieux et les espaces de rencontre. Nous nous retrouvons seulement dans notre congrégation. Nous croyons qu'il faut s'ouvrir davantage sur d'autres instituts, d'autres congrégations, puisque nous croyons vraiment que nous pourrions travailler pour avoir des informations plus objectives par rapport à ce que nous recevons de l'administration du pays. Il y a vraiment des personnes qui travaillent au niveau administratif et il est crucial donc d'avoir les bonnes informations. Et puisque nous commençons à travailler ensemble, je voulais partager avec vous. Donc, malgré les difficultés que nous avons eues, nous sommes prêts à trouver de nouvelles stratégies pour accomplir ce que nous voulons, pour travailler et pour les objectifs donc de développement durable. Thank you very much, Roque. And I heard a number of challenges from your J'ai cueilli un nombre de défis de votre expérience, de la région.
Tout d'abord, le défi d'avoir des conversations. Il s'agit d'un thème que nous entendons mentionner de la part de beaucoup, la mauvaise connexion, les problèmes technologiques qui posent un autre défi, un autre encore, est celui de la liberté de l'expression et le défi aussi de la culture de l'ouverture des personnes à partager leurs idées et croire dans le changement des politiques. Je crois qu'il est excellent que ta congrégation a pris l'effort d'entrer en contact avec les écoles, les plus jeunes, pour assurer la connaissance des objectifs de développement durable, impliquer tout le monde parce que la contribution de chacun pose un changement. Les gouvernements seront appelés à être responsabilisés des choix qui sont adoptés dans chaque pays. Donc, il s'agit vraiment de beaucoup de formations que vous pouvez utiliser lorsque vous auriez la chance de communiquer avec le gouvernement. Donc, d'avoir plus de personnes qui sont impliquées dans le travail pour ces objectifs. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui désirent ajouter quelque chose à parler de problématiques spécifiques. J'ai vu, voilà, je viens d'entendre, on a parlé des défis, de la liberté, du manque de liberté d'expression. Est-ce qu'il y a d'autres domaines ou bien d'autres problématiques autour des objectifs, des questions de justice sociale que vous voyez dans votre région, dans votre pays? A ver, sé conmigo, ¿no? Yes, I'm Est-ce que asking tu you. es en train de me demander? Oui, oui. Sí. Ah, ya, ya. Muchas gracias. Es que había perdido. Merci bien, Teresa. Sí, sí, hay otros J'ai perdu ¿no? Bueno, a nivel le son. Il y a bien sûr d'autres soucis, y a nivel d'autres défis es, à un niveau national, mais aussi au niveau de la congrégation. abordar el tema, ¿no? La crainte Porque la gente de se concentrer sur une thématique. cuáles son los objetivos del milenio, Les personnes n'ont del milenio, ¿no? Entonces, esto necesita ne sont pas, n'ont pas les idées claires par rapport à ceci. Donc, je crois que nous devons encore organiser des formations, de la sensibilisation par rapport aux objectifs de développement durable. Non en termes théoriques ou académiques, mais plutôt de faire comprendre l'importance des objectifs pour apporter les personnes à comprendre ce que signifient les objectifs de développement durable dans la société. Il est vrai que les objectifs ont été discutés, communiqués, mais on ne sait pas vraiment quelle est leur importance dans la vie quotidienne, comment ces objectifs peuvent changer la vie des personnes.
Je crois que la connaissance n'est pas bien établie. Si nous voulons évangéliser notre société, nous devons lutter pour le bien-être de nos peuples. Donc, nous sommes concentrés sur l'éducation, l'écologie et nous oublions parfois que tout ceci fait partie de l'évangélisation. Donc voilà, voici quelques autres défis. Un autre encore est celui d'apporter ceci aux périphéries. Nous devons être très prudents ici parce que ces thématiques sont dangereuses. Il y a des organisations internationales, des organismes. Nous avons des diplomates qui peuvent travailler avec nous, qui peuvent nous soutenir dans nos initiatives. Mais dans les périphéries, ceci n'est pas le cas. Les sociétés sont plus ont un impact politique différent. Il y a des questions relatives aux tribus. Nous avons besoin d'être très prudents lorsque nous apportons de la sensibilisation sur ces objectifs. Nous avons commencé donc à travailler avec nos élèves, nos professeurs. Par exemple, durant le carême, nous avons cueilli l'opportunité de leur parler des objectifs de développement durable en partageant les documents, en expliquant Laudato Si, Fratelli Tutti. Et qui parle aussi de ces objectifs. Je crois que la plupart des personnes craignent ces thématiques parce qu'elles sont traitées par la politique. Les personnes se sentent appelées à prendre position. Donc, les personnes ont peur. Bien que ceci n'est pas la vérité, il ne s'agit pas d'idéologie politique, mais plutôt de bien-être de la vie quotidienne. L'intolérance. Je crois que c'est tout ce que je voudrais donc partager comme défi. Merci. Tu as soulevé des points importants sur les endroits où, en tant que communauté de foi, nous engageons, mais nous essayons aussi d'entrer en contact avec toutes les communautés et tous les ministères de la vie au sein de l'Église, la prédication, l'évangélisation, les apostolats de la vie où nous nous trouvons. J'apprécie ton observation aussi sur le manque de compréhension des objectifs de développement durable. Il s'agit vraiment d'un intérêt humain et non politique. Donc, l'un des défis que nous avons, c'est de reconnaître que nos gouvernements, nos lieux politiques ne travaillent pas vraiment pour ces objectifs. Donc, reconnaître que c'est là que nous pourrions commencer à faire quelque chose pour aider, pour essayer d'éliminer ces divisions
et de se concentrer sur le bien de l'humanité. Donc, d'essayer de traiter avec ce mur politique que les gens évitent. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait bien partager son expérience? Arinur, allez-y. Good morning to all, good evening and good afternoon. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. You can call me Ayan Narcoa from the Society of the Divine Word. Je suis membre de la Société du Verbe divin Actually, also member aux of Philippines. International Philippines. So we had, after these two forums that we have, it helped us to have more insights because it's my first time also to participate this kind of forum, and so it gives us. Donc, c'est ma première participation à un forum pareil. I am still lacking of that information on how maybe. Je sens que je manque encore d'informations en travaillant donc avec la commission ou bien le comité de justice et de paix intégrité pour la création au sein de la congrégation. Nous avons essayé de communiquer avec d'autres congrégations et ONG. Nous avons commencé par des réunions via Zoom avec les coordinateurs pacifiques de justice et de paix. It did not reach totally to the whole Asia Pacific. J'ai perçu que les informations n'étaient pas vraiment arrivées à toute la région de l'Asie-Pacifique. Searching that knowledge and information. So it is somehow that we are still starting to. Donc, en quelque sorte, nous sommes convaincus que nous devons participer, faire davantage. Dans certains endroits, nous sommes plus actifs, plus impliqués. Donc, c'était ma première expérience avec l'Asie-Pacifique, durant l'Assemblée du Verbe divin. Donc, les membres des congrégations et les personnes associées. Nous avons vu que nous n'avons pas l'expertise, surtout que beaucoup d'entre nous ont à peine commencé à être actifs dans ce domaine. Le problème, they are still not in that line because we are still in the election time. Il semble que le gouvernement n'est pas vraiment en ligne ou bien présent, peut-être à cause des élections. La majorité des politiciens aujourd'hui ont leur campagne en vue des élections. Donc, nous essayons en tant que groupe de partager les informations. C'est tout. Merci. Thanks, Orinor. And it's great to know about other ways that we're. Il est bon de voir comment les organisations, les congrégations essaient de se regrouper, de se mettre ensemble, de travailler. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas IVAR, il s'agit d'une ONG qui est représentée auprès des Nations Unies. C'est aussi une autre coalition qui représente donc d'autres congrégations et ils font l'effort de se retrouver en plusieurs régions pour organiser et avoir les informations.
de plusieurs régions. C'est ce que nous essayons de faire également dans des réunions comme la réunion d'aujourd'hui. Je voudrais dire que le défi par rapport au manque d'expertise de toutes ces thématiques discutées, je suis d'accord et je comprends. Il est vraiment difficile d'entrer dans ces conversations. Parfois, il y a des barrières linguistiques, il y a une terminologie qui n'est pas familière. Et et trop souvent, la discussion semble vraiment au-delà de nos expériences, de nos capacités. Il nous semble qu'il s'agit de la politique, de la structure, des systèmes et comment tout ceci peut changer vraiment à un haut niveau. Mais je voudrais ajouter à ceci, c'est vrai, ceci peut rendre notre participation à la conversation difficile, mais d'autre part, je voudrais affirmer que les raisons pour lesquelles toutes les ONG sont présentes aux Nations Unies, c'est parce que les Nations Unies elles-mêmes reconnaissent la valeur et l'expérience que vous avez. Les ONU, donc, reconnaissent la connexion que vous avez au niveau communautaire, local, à plusieurs niveaux, en plusieurs formes de relations. C'est pourquoi on parle des questions, des affaires, mais les réalités sont l'expérience de ce que vous faites et nous espérons vraiment de voir du progrès par rapport au développement durable. Et vous êtes des experts à ce niveau. La langue peut aussi rendre ces conversations plus distantes, inaccessibles. L'expérience que vous avez donc peut substituer le manque de réalisme ou peut-être de travail sur le terrain que les politiciens, gouverneurs n'ont pas. Donc, votre expérience est de grande valeur. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire parler? Est-ce que vous désirez donc partager ce que vous avez eu? Teresa? Merci pour cette opportunité. Je voudrais partager quelques réflexions. Je fais partie de la communauté du Bon Pasteur. Sœur Winfried est notre représentante aux Nations Unies, une autre sœur aussi des Philippines. Je voudrais partager donc une réflexion de la table ronde de l'Asie-Pacifique en observant les objectifs de développement durable à la lumière, donc particulièrement l'objectif numéro 5 et numéro 15. Je voudrais dire qu'en Asie-Pacifique, dans les communautés du Bon Pasteur, les apostolats du Bon Pasteur, nous nous trouvons dans 19 pays. Il était très radical pour nous d'élever notre expérience de la base et d'adopter d'autres approches pour travailler sur l'intégration, la participation des individus et les systèmes qui entourent les questions que nous traitons. Donc,
Plusieurs pays se sont mis ensemble pour traiter des questions. Et dans le document, donc sur le résumé des tables rondes, plusieurs thématiques mentionnées dans le rapport font vraiment l'objet de notre expérience sur le terrain. Et l'éducation continue, la capacité de développement des personnes qui gèrent les programmes, développer leur mode de pensée. Et nous avons vu qu'il s'agit d'une question systématique. Nous avons réalisé également que les problématiques soulevées cette année étaient différentes de celles soulevées l'année dernière. Nous sommes encore peu près pour discuter les objectifs de développement dans nos pays respectifs. Mais je crois qu'en allant en avant, en continuant à nous éduquer les personnes, à les former, particulièrement ceux qui sont dans les apostolats, apporter nos expériences ensemble sur des questions similaires, de plaidoyer pour ces questions, je crois que nous allons pouvoir arriver tôt ou tard, nous allons pouvoir donc apporter une contribution à nos gouvernements respectifs, parce qu'à mon avis, le changement ne se fait pas aux Nations Unies, mais avec nos gouvernements dans nos pays. L'objectif numéro 15, l'Indonésie a parlé de la monoculture qui a un impact sur le développement des femmes, l'impact sur les questions d'égalité de sexe. Il y a aussi une collègue, une népalaise, qui avait parlé de l'importance du climat, du changement climatique, quel était l'impact sur l'écosystème. Et Australie aussi a partagé. Donc, ce sont tous des exemples. J'étais vraiment ravie de voir un peu comment les autres font la même expérience. Et aujourd'hui, je partage ce document et les liens que tu avais partagés, qu'on a eus avec toute l'Asie-Pacifique, pour que nous puissions continuer à réfléchir ensemble et comprendre ce que nous pouvons apporter au forum du haut niveau. Je crois que c'est un long processus, mais il n'est pas impossible. Je ne sais pas si Sir Wilfred aimerait ajouter quelque chose, parce qu'elle fait partie, nous faisons partie de la même congrégation. Merci, Teresa. Qu'est-ce que je peux dire? Je voudrais seulement approuver et soutenir tout ce que Teresa vient de dire, particulièrement le développement des capacités au niveau de la base, le travail au niveau local, national et à travers les régions. Je crois que Teresa dit que la communauté du bon pasteur pourrait ajouter et contribuer au développement de ces objectifs partout. Et je crois que Teresa Simmons aide beaucoup vraiment à articuler, illustrer la réalité, parce que se trouve particulièrement dans une région. J'ai beaucoup apprécié vraiment le travail qui se fait au niveau de la base. Le changement ne se produit pas sinon de la base, avec les individus, les participants aux apostolats, aux écoles.
Je crois, en parlant de ceci, je réagis à ceci. Le changement ne se produit pas au niveau des Nations Unies et je crois que Teresa B pourrait dire aussi qu'il n'y aura pas vraiment de changement sans les Nations Unies. Et les objectifs de développement durable qui évoluent durant les années dans le travail des ONG. Un cahier de travail qui a été adopté par tout le monde. Une sensibilisation à un niveau national qui nous permet d'aborder ces questions. Je crois que nos représentants à l'échelle internationale, mais aussi au niveau local, sont en train de faire leur travail. Quand je vois tout ceci dans son ensemble, je vois combien c'est beau vraiment construire les capacités, les développer, apporter tout ceci dans les conversations. J'ai vu plusieurs personnes qui sont nos collègues, qui travaillent à ce niveau. Je ne voudrais plus ajouter. Merci à toutes les deux, Teresa, pour tout ce qu'elles font au niveau local et international. Et à toi aussi pour tous les efforts dans la coalition de justice, en apportant toutes ces congrégations à travailler et réfléchir ensemble. J'ai eu l'image dans ma tête d'un mosaïque très beau, lorsque vous étiez en train de parler. Ceci nous rappelle que le système, la grande image est vraiment construite de petites images. Voilà, donc il s'agit de contenir toutes ces unités petites. Ceci est vraiment très vrai. La connexion a coupé. The smaller further supports the point that Arinor was making to Donc, pour soutenir, la connexion est très mauvaise. There might have a different type of expertise that Donc, avoir des expertises différentes que chacun apporte de son quotidien. C'est l'essence. Il s'agit peut-être de détails de vie quotidienne, mais ces détails constituent l'essence. Nous pourrions parler davantage de ces histoires, des récits du quotidien, et c'est là que nous réalisons que nous avons des problématiques similaires, des efforts similaires, et nous réalisons combien nous pourrions faire ensemble. Voilà, il s'agit donc d'une problématique qui est toujours plus grande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait participer, qui voudrait parler de son expérience durant la participation à un forum? Or I'll also ask a different question. Are there Donc, any questions that anyone would like to est-ce que vous avez des questions? Si vous avez eu des difficultés à voir les documents, le matériel, le forum en soi, s'il y a quelqu'un. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des réactions que vous désirez partager?
Yes, Ezekiel, would you like to speak? Ezekiel, Aló. Yes, Ezekiel, go ahead. Boa tarde. Eu acabo de entrar agora bon porque après-midi à vous tous. Je viens d'arriver à la rencontre, à la réunion, parce que j'avais un souci, un problème de connexion. Je suis désolée. Connection problem. For it, I'm into now. Pardon? J'avais des problèmes de connexion, donc. Thank you and welcome. Merci et bienvenue. Nous étions en train de partager nos expériences, nos participations, suite à nos participations au forum qui ont été tenues durant les mois de mars et d'avril. If you were able to attend or watch a recording, Est-ce que tu as pu participer, lire un document? share your reactions to that. Okay. Onde está o coisa? Okay, so then we will go to. Oh, I see. Attendez un peu là. Donc, il essaie de trouver la langue pour suivre en portugais. Maybe we'll go to Sheila while Ezekiel is getting on. Peut-être nous allons prendre Sheila alors qu'Ézéchiel choisit la langue. Je suis Sheila Smith, religieuse du Sacré-Cœur. Je suis la représentante des ONG auprès de l'ONU. J'ai une question à Yolanda qui est de ma délégation. Peut-être, Yolanda, tu pourrais le mettre dans la fenêtre du chat. Tu as parlé d'un mécanisme de la collecte des statistiques pour les Européens, les groupes de l'Amérique du Nord. Et je voudrais savoir s'il y a un lien entre les deux par rapport à ce mécanisme. Non. Est-ce qu'il est possible? Donc, est-ce que tu pourrais partager ceci? Sinon, j'ai une question. Maybe she's not here anymore. Anyways, I'll find out and send that to you, Teresa, to send around to everyone. Peut-être elle ne se trouve plus parmi nous. Je vais essayer de la contacter et de partager ceci avec tout le monde. Je crois aussi, Roque Bekoro avait exprimé très clairement le manque de connexion, ce qui se passe sur le terrain et la réalité politique. Et c'est un fait que la plupart d'entre nous font l'expérience de cette réalité. Nous avons ces délégations au forum politique de haut niveau, mais nous essayons de comprendre comment donc suivre pour ces rencontres. Et je dirais que qu'il serait très utile de développer un programme pour mettre en relief les liens de ces objectifs de développement durable et les valeurs évangéliques. Il est important pour les gouvernements qui a vraiment un autre point de vue humain. Je reporte quelque chose que Sir Winfried mentionne
souvent que l'ONU est aussi l'espace pour partager les valeurs évangéliques. En tant que religieux, nous avons une perspective à apporter et à la lumière de ceci, je dirais qu'une de nos religieuses qui était membre l'année dernière de la délégation, elle était du Japon et dans un pays qui n'était pas chrétien, elle a trouvé que les objectifs de développement durable étaient de grande valeur pour parler aux personnes des valeurs évangéliques dans un contexte qui n'est pas chrétien. Thank you, Sheila. And Ezekiel, would you like to speak now? Merci Sheila. Ézéchiel, est-ce que vous désirez parler maintenant? Ah, ok. Poi, na nossa realidade aqui no Donc, dans notre réalité ici, mais África e sobretudo nous sommes dans la délégation de Dima en Afrique. a nossa realidade, por exemplo, À Saint-Thomé, nous avons une réalité eu partilhei au niveau des objectifs de développement durable. os primeiros objetivos Nous allons donc partager avec vous nos expériences dans la réalité. sobretudo a questão Je pourrais parler da eliminação du moment où nous avons commencé à réfléchir autour de ces objectifs, de vouloir les dynamiser. Nous avions vraiment beaucoup de réalité politique qui est reflétée dans notre réalité sociale. Nous avons donc décidé, lorsque nous avons commencé à y travailler, à penser aux écoles. Nous avons une éducation obligatoire pour tous les enfants. Donc, tous les parents sont obligés d'envoyer leurs enfants aux écoles. Et donc, les enfants peuvent être inscrits à l'école après avoir passé cette période d'éducation entre 3 et 5 ans. Nous avons retenu que dans ces objectifs de développement durable, nous devrions mettre beaucoup d'efforts. Peut-être nous devons entrer en contact avec des ONG et nous avons vu que durant cette période, entre 2015 et 2020, beaucoup d'organisations travaillent, mais nous, en tant que chrétiens, nous avons réalisé que nous avions une autre dimension, la dimension de Laudato Si, et nous avons commencé à organiser des campagnes pour expliquer aux gens de quoi il s'agit. Dans nos pays, nous avons beaucoup d'écologie verte. Nous vivons sur une île, il y a beaucoup de tourisme, mais laissez-moi vous dire que les personnes n'apprécient pas ce qu'elles ont. Nous apprécions seulement donc la beauté des lieux lorsque nous avons des touristes.
Malheureusement, le gouvernement et tout le système n'encouragent pas la protection des écosystèmes. Donc, nous avons vu que notre premier devoir était de sensibiliser la population sur la beauté de la création de Dieu. Et nous avons donné donc une rencontre, nous avons organisé une rencontre pour enseigner les gens à prendre soin de leur propriété, donc les jardins, comment les personnes peuvent entrer en contact avec le ministère de l'Agriculture, par exemple. Et je dois dire que Saint-Thomé est aussi, fait partie aussi d'une stratégie écologique. Nous avons donc réfléchi aux moyens que nous pouvons adopter pour protéger la nature. Nous pourrions commencer par l'écologie au niveau de l'éducation. Beaucoup de personnes qui visitent notre pays comme en Équateur, je dirais que même les États-Unis, il y a plutôt une radio qui s'appelle Sound of Americans. Je voudrais pas parler de questions politiques, mais je dirais que la présence de la radio ici est quelque chose. Donc, pour dire que la valeur de notre terre est plutôt chérie par d'autres pays et non par notre population. C'est pourquoi je dis que le travail de notre communauté est de créer des projets pour l'éducation et la protection de la nature que nous avons. Je ne voudrais pas vous dire combien la nature est belle ici. Que muitas das vezes também, e isso é espécie de pequeno cancro da África, em que se procura politizar. Je dois donc dire que nous avons comme une tumeur dans notre société, comme un cancer qui habite notre système. Les personnes n'arrivent pas à travailler librement pour protéger la nature. Je dirais qu'il y a vraiment des intérêts politiques et les personnes, je ne dirais pas qui sont ignorants, mais je dirais qu'ils ne prêtent pas attention à tout ceci. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas beaucoup aider. Et c'est pourquoi nous devons doubler nos efforts. Peut-être l'effort premier doit être porté par les ONG. Je dirais même que l'Église catholique n'a pas beaucoup à faire, mais nous devons faire partir la dynamique de son travail. Merci bien. Merci. Je crois que tu as parlé d'un outil très important que nous avons entre nos mains en tant que responsables dans l'Église catholique, l'encyclique Laudato Si, qui était vraiment très importante. Et nous pourrions vraiment en profiter pour faire connaître les objectifs de développement durable, Laudato Si et Fratelli Tutti.
Donc, comme nous avons aussi un langage spirituel dans Laudato Si, des actions concrètes et de l'appréciation envers notre terre. Nous pourrions donc faire entrer dans notre communication la beauté de tout ceci et leur importance dans le développement, dans les objectifs de développement durable. Merci du partage. Donc, un dernier partage de la part de Claudia. Flavia. Yo soy de Argentina, soy laica y trabajo con los misioneros. Bonjour, je suis Flavia Gamble, je suis laïque de la famille clarétaine. Je me trouve en Argentine. Nuestra provincia abarca los países de Chile, Paraguay, Uruguay. Je travaille également pour un réseau qui est présent en Argentine, Équateur et Colombie. Et durant le mois de mars, j'étais en train de lire le 5e rapport sur les défis régionaux de la région de l'Amérique latine, des Caraïbes. Il y a des crises. La première est éducative. Le secteur de l'éducation a été donc atteint par le Covid. L'éducation en présence. Donc, toutes les mesures qui ont fait que les élèves ne pouvaient pas être présents. La destruction donc de la biodiversité. Donc, la destruction donc des activités en faveur de l'environnement. Et tout ceci donc ralentit le travail des objectifs, les efforts mis en place pour les objectifs de développement durable. Et ceci m'a porté à penser comment donc rendre vital, comment animer. Nous sommes des animateurs, nous sommes des agents sociaux. Nous avons besoin donc d'adopter de nouvelles expressions. Nous devons donc lire les rapports des nations et c'est pourquoi j'ai décidé de retrouver le rapport de l'Argentine pour 2021 et je reviens à ce que Rocco disait. Nous avons vraiment encore un long chemin pour réfléchir sur les droits humains. Nous ne savons pas vraiment quels sont les agendas des pays. Donc, nous ne savons pas vraiment s'il y a un engagement politique vrai dans tout ceci. Donc, les activités, on a eu plusieurs idées. Donc, nous avons besoin de savoir davantage sur la gestion administrative, politique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils travaillent? Merci, Flavia. Tu avais parlé
C'est un point très important que j'ai touché plusieurs fois en travaillant pour les Nations Unies. À la fin de la journée, le travail de la diplomatie, les rencontres entre les régions est vraiment un travail pour établir des consensus, de transformer les cœurs. Il y a vraiment des personnes qui ont des experts, qui sont des experts, qui ont de l'expertise précise dans ce domaine. Comme dans ton cas, vous parlez d'animation, animer les personnes, les activités. Et il y a vraiment du pouvoir dans ceci, particulièrement devant les appels à rejoindre, comme dans le cas des objectifs de développement durable. Il s'agit d'invitation, d'appel à une inclusion, un travail avec le gouvernement, avoir une voix et une invitation à construire un monde meilleur qui respecte la dignité des personnes et la terre précieuse dans laquelle nous vivons. C'est voilà donc votre pouvoir en tant qu'animateur. Comment socialiser et comment partager vraiment cette invitation dans vos communautés. Nous avons partagé beaucoup. Nous allons donc prendre quelques minutes pour nos interprètes, Anna, Pascal et Dalia. Avant de reprendre, nous allons prendre donc 5 minutes pour reprendre et parler d'autres donc actions que vous avez entreprises donc dans 5 minutes.
Vou tentar criar um tampão para ele. Já criei, mas posso esquecer. Isso mesmo. Okay, I'm calling you back to the room. Bien, nous reprenons. Hopefully everyone's making their way back to their seats. Alors que tout le monde revient. So now we'll proceed in Donc, nous allons poursuivre plus rapidement pour avoir une idée des autres préparations que nous avons en tant que groupe, alors que nous sommes plus près de l'événement en juillet. Donc voilà, je vais mener comme un sondage pour voir ce que nous avons fait en tant que groupe. And so what I'm going to do, Donc ce que je vais faire, I'll start first with the je invitation. vais commencer par l'invitation de faire des contacts avec le réseau des sociétés civiles qui suit le développement des objectifs de développement durable. Et en tant que rappel, j'ai une liste de liens pour vous si vous n'avez pas encore pris contact avec d'autres entités. Vous avez donc les liens ici. En cliquant sur le lien, vous êtes renvoyé aux entités avec lesquelles vous pouvez entrer en contact. Donc, lorsque vous les contactez, vous êtes encouragé à envoyer une note en vous introduisant, en disant, en parlant de votre action, de votre contribution. S'ils sont en train de préparer un rapport, s'il est possible d'ajouter des idées, de contribuer en quelque sorte. Donc, nous pourrions nous exprimer en levant la main pour avoir une idée de ceux qui ont fait ceci, donc entrer en contact avec d'autres entités. Vous pouvez lever la main soit sur l'écran, soit par le biais des réactions. Veuillez donc lever la main si vous avez pris l'initiative d'entrer en contact avec d'autres réseaux, si vous avez essayé d'entrer vous-même dans le réseau national.
Okay, so it looks like Efrain has Sri Lanka. And Yolanda has in Italy. That's great. You're Bien, leading. il semble que Yolanda l'a fait, le Sri Lanka. And for everyone else, that's very much that invitation is still open. Et pour les autres, l'invitation est toujours ouverte. Donc, nous allons continuer à encourager ceci. Je vais montrer les liens encore une fois. Nous vous encourageons donc à prendre du temps pour entrer en contact avec les autres. Je vois que Carmen Lisa Bandeo nous raconte qu'elle a fait l'effort d'entrer avec d'autres. Je vais essayer de voir si nous avons d'autres moyens alternatifs pour contacter ce réseau ou peut-être d'autres plateformes que nous pouvons utiliser pour entrer en contact avec eux. Si quelqu'un d'autre a un défi, nous pourrions donc, veuillez me contacter. Nous allons essayer de trouver un autre moyen pour entrer en contact avec l'entité désirée. Ceci nous emmène à notre prochaine question. Donc, qui a essayé donc de rejoindre pour offrir une contribution pour le forum de juillet? Je vais commencer par demander, est-ce que quelqu'un a rejoint l'équipe dans votre pays respectif, donc l'équipe qui rédige le rapport présenté par le pays, donc pour poser des questions au gouvernement. Okay, so nobody who's on the call has tried that yet. Unfortunately, donc personne n'a essayé. Comme vous voyez, il s'agit vraiment d'une opportunité intéressante pour être actif dans le processus qui se tiendra en juillet. Vous allez donc entrer pour vous préparer pour le forum. Vous allez écouter donc les rapports de vos gouvernements. Vous allez travailler avec des équipes en ligne qui formuleront les réponses. Donc, il s'agit vraiment d'une opportunité pour interagir directement avec vos gouvernements. L'autre invitation, c'est d'aider à présenter des idées ou bien des énoncés au nom des organisations. Est-ce que quelqu'un a déjà présenté quelque chose ou bien fait partie de ce processus? Je vois la main de Yolanda, de Paul. Donc, pour cette invitation, ils ne reçoivent pas maintenant des contenus, mais vous pouvez de toute façon contribuer en plusieurs sections. Donc, vous êtes vraiment encouragés à entrer en contact et à faire des contributions au nom de toutes les organisations auprès de l'ONU. Donc,
peut-être vous vous souvenez de notre dernier appel. Il s'agit ici des liens pour des consultations ouvertes, donc pour inviter, parler de ses priorités. Est-ce que quelqu'un parmi vous a pris l'opportunité de soumettre quelque chose? Donc, Paul et Yolanda sont nos rédacteurs héros. Consultation that is closed now, but you are able to go online and La to view consultation maintenant est finie, mais vous pouvez contrôler ce qui a déjà été fait en ligne. Donc, il y a peut-être des congrégations qui ont déjà soumis quelque chose. Donc, ça peut être pour vous de grandes perspectives. And so with that, I will shift our Et minds. avec ceci, je vais vous demander à suivre pour savoir ce que nous allons faire d'ici jusqu'au 27 mai. Comme vous pouvez le savoir, dans les dernières minutes de cette rencontre, vous êtes encouragés à entrer en contact avec les sociétés civiles, les réseaux de sociétés civiles qui sont en train de travailler sur le développement des objectifs de développement durable. Donc, particulièrement pour le rapport, vous êtes donc encouragés à rejoindre l'équipe qui va rédiger le rapport qui va être présenté à l'ONU. Et dernièrement, ici, commencez à la collecte de détails, des vidéos, des images que vous pouvez utiliser pour faire une contribution, présenter une idée de votre apostolat, de votre congrégation, qui est en lien avec ces objectifs de développement durable, l'éducation, l'égalité de sexe, les écosystèmes aquatiques, les partenariats. Et quand nous allons avoir les ateliers de travail durant le forum, vous auriez la chance donc d'écouter et de participer. Donc, commencez à penser aux exemples que vous pouvez fournir et les informations que vous désirez partager. Durant donc le forum de haut niveau en juillet. Et pour préparer notre prochaine réunion, vous devez vous inscrire. Je vous invite également à contrôler toujours votre boîte email. Vous allez recevoir les communications de ma part, des invitations qui peuvent vous être utiles. Je vais donc envoyer des communications. Nous allons donc essayer de trouver une date en juin où vous pouvez vous rencontrer en tant que région et mener des conversations sur les travaux que vous avez présentés ou bien que vos pays respectifs ont présentés, et de parler des derniers détails sur le développement des objectifs. Et si vous avez des questions ou bien des difficultés, si vous êtes en train de faire ces tâches et vous trouvez des problèmes, vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à m'écrire. Je vois qu'il y a une question sur le fait de faire des vidéos pour les labs
les laboratoires. Je vais vous dire combien chaque personne, combien de minutes aura chaque personne pour parler durant ces événements et combien de personnes sont intéressées par les objectifs. Lorsque nous aurions une idée de ceux qui sont intéressés, nous pourrions savoir combien de temps nous pourrions accorder à chaque personne pour partager. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas de souci à prendre le temps, à vous organiser, revoir les détails. C'est pourquoi nous commençons en avril pour préparer des événements en juillet. Il y a beaucoup à choisir, faire. Vous voulez peut-être entrer en contact avec d'autres personnes, de commencer à avoir une idée et vous allez donc être préparé pour juillet. La question de Yolanda, les contributions au laboratoire n'ont pas besoin d'être spécifiques à vos pays, votre pays uniquement. Vous pouvez parler donc d'autres pays, là où votre congrégation se trouve. Merci à vous tous d'être parmi nous. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous, d'être plus à l'écoute, d'apprendre. Je suis vraiment ravie de le faire. J'espère pouvoir le faire davantage. Merci bien. Je vais vous envoyer une communication très prochainement. Ayez une bonne continuation de journée. Merci à nos interprètes. Anna, Pascal et Dalia. Muchas gracias. Gracias.